Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins sur cette antenne et c'est l'heure de la Diaspora des Bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée avec deux spécialistes de la BD, directeur de la rédaction du site Actua BD, Didier Passamonique, bonjour. Bonjour Ilana. Et puis secrétaire de la rédaction du site, Kéliane Nguyen, bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, très heureuse d'être avec vous. Et ce matin, émission un petit peu spéciale, on va parler du critique et historien Pascal Horry, puisque jeudi 20 octobre 2022, il était reçu en séance solennelle à l'Académie française. Mais oui, Ilana, il fait maintenant désormais partie des 40 immortels qui composent cette compagnie et il succède au fauteuil numéro 32 à l'écrivain belge d'origine belge plutôt, François Voyergans. C'est la première fois qu'un critique et un historien de bande dessinée, mais pas seulement de bande dessinée évidemment, la cuisine, la littérature, etc., entre dans cette institution fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu. Et c'est un lieu dédié au perfectionnement et au rayonnement des lettres françaises. Donc pour la BD, c'est un événement. Oui, un gros événement. Ouais. Et sur Radio J, il vient régulièrement aussi, on peut le dire. Oui. Il est notamment venu pour un livre qui s'appelle La haine des Juifs. Il faut savoir donc la caractéristique de Pascal Horry, c'est que c'est l'historien de l'histoire culturelle. C'est le grand promoteur de l'histoire culturelle. Il a fait un que sais-je sur ce sujet. Et qu'est-ce que l'histoire culturelle ? C'est l'histoire des représentations. Et donc c'est pourquoi il s'intéresse à la BD, parce que la BD, ça représente l'histoire. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est... Alors justement, quel est son apport dans la bande dessinée, Didier ? Eh bien, en bon spécialiste, il a travaillé sur la collaboration des intellectuels sous l'occupation. Il est un des premiers à documenter la légende noire d'Hergé, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait d'Hergé sur l'antisémitisme et tout ça, c'est Pascal Horry qui est un des premiers à documenter. On lui doit un ouvrage magistral qui s'appelle Le Petit Nazi illustré, qui est préfacé par Léon Poliakov, et qui parle du Téméraire, qui est le seul illustré français vraiment nazi, publié à partir de 1943. Et on lui doit surtout la biographie définitive sur Goscinny, qui s'appelle Goscinny, La liberté d'en rire, chez Perrin, en 2007. Et puis... Il y a un ouvrage marquant, un autre ouvrage très marquant aussi. Voilà, encore récemment, il a fait un livre qui s'intitule « Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire » en 2016, et puis des dizaines d'autres... En référence à Charlie Hebdo. Voilà, des dizaines d'autres contributions sur la bande dessinée, où il croise la bande dessinée avec tous les registres de son érudition étourdissante. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Pascal Horry ? Vous le connaissez aussi, Kéliane, Pascal Horry ? Oui, mais je l'ai rencontré. J'ai eu la chance d'assister à la cérémonie. C'était très impressionnant. Et de voir que la BD entrait à l'Académie avec Pascal Horry, mais que Éric Orsena l'avait déjà un petit peu introduit. Parce que, je ne sais plus quel est son rôle exactement à l'Académie. Éric Orsena ? Il est académicien, mais c'est lui qui fait la réception. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé, cette cérémonie ? Il faut voir ce que c'est, quoi. En fait, moi, je pensais que c'était un grand truc. Ben non, c'est tout petit, en fait. On est vraiment sous la coupole, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est rond. Et puis, il y a Éric Orsena qui fait une petite introduction, et puis Pascal Horry fait ce qu'on appelle les remerciements. C'est très protocolaire, en fait. C'est très protocolaire, et ça va loin, parce que la caractéristique de François Voyergans, qui était son prédécesseur, c'est que c'est le seul académicien de l'histoire qui est arrivé avec 14 minutes en retard à sa propre intronisation. Et donc, Pascal Horry a un peu vengé l'Académie. Il n'a prononcé le mot de Voyergans que 14 minutes après avoir commencé ses remerciements. Donc on voit que c'est très subtil tout ça. Parce que dans la procédure, justement, il faut faire l'éloge de son prédécesseur quand on rentre à l'Académie. D'accord, très bien. Et donc, et on voit donc Orsena, et puis juste à sa gauche, il y a le secrétaire perpétuel. Elle insiste sur l'usage du masculin, qui est Madame Hélène Carrère d'Ancos. Bien sûr. Et donc ils arrivent tous, ils descendent en habit. Ça dure 3 heures. Il y a 1h30 pour les remerciements, 1h30 pour la réponse. Et Éric Orsena a fait ce qu'on appelle son outing
en disant que lui aussi, c'était un grand fan de bande dessinée et qu'il était ravi de voir Pascal Horry arriver dans l'académie. Et puis dans l'Assemblée, il y a des têtes connues comme Laurent Fabius, Anne Sinclair, Antoine Gallimard, Jules Lemoine Goscinny. Ouais. Bon, un bel hommage rendu en tout cas à Pascal Horry, auquel vous avez participé. Quelle chance! Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain.